Dire votre numéro d'équipe à la caméra. Marketing 01. Marketing 1 03. 03, parfait. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à 6, 4 et 2 minutes et ferai les 10 dernières secondes en décompte avec Mira. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation de la caméra. Je pense que tu vas devoir te déplacer. Parfait. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, je m'appelle Thierry, je travaille chez Pasteur dans le Canada. Enchanté. Bonjour, moi, Émilie Gauthier, je suis la cofondatrice de Méta Boréal. Enchantée. Enchantée. Moi, c'est Pénélope, je suis directrice marketing pour les collèges Gélis. Bonjour, Louis Laurent, également collège Gélis, spécialiste du recrutement et développement des affaires. Bon matin, je suis Julie. Je suis directrice en chef marketing communication pour les producteurs de du Canada. Parfait. Comme vous êtes prêts. Oui, parfait. Donc, bonjour à tous. Je me présente, Daniela Bonté. Moi, Rose-Marie Lacasse. Et Philippe Tanguay. Nous sommes de la firme Strat & Go. Donc, aujourd'hui, c'est ça, on va justement vous conseiller votre entreprise Boréal. Donc, on a aussi créé un petit slogan. L'écologie permet de donner une deuxième vie, qui va avec, en fait, vos valeurs. Donc, pour commencer, si on fait l'ordre du jour, on va commencer avec une situation actuelle en faisant une petite analyse FFOM. Ensuite, on va nommer les 3 mandats qui nous ont été mandatés. Et ensuite, avec ça, on va vous présenter 3 objectifs qu'on a pu développer. Ensuite, on va faire une petite description des clients types. Et on va vous nommer 3 stratégies qu'on a pu développer en équipe. Et par la suite, on va finir avec le développement durable, une brève parenthèse là-dessus. Pour l'analyse de Boréal, c'est une petite analyse FFOM pour vos forces. Vous êtes vraiment une entreprise innovante et locale. Ça, c'est vraiment important pour les Québécois. On a bien vu avec les tarifs douaniers avec Donald Trump que justement, les Québécois ont voulu vraiment prioriser les produits locaux. Ça, c'est vraiment une grande force pour vous. Vous êtes moins polluant que vos concurrents avec votre nouvelle technologie, surtout le procédé de hydrométallurgie, qui est un procédé qui est vraiment intéressant. Puis aussi, vous êtes aussi impliqué dans la communauté au niveau des jeunes et de l'environnement. Pour les opportunités, vous avez reçu en 2023 1,2 million de subventions gouvernementales qui pourrait être vraiment intéressant pour cette année aussi, aller potentiellement chercher un montant assez similaire pour vraiment développer vos bonnes machineries ou aussi mettre en marketing pour aussi la promotion. On a aussi remarqué qu'il y avait une forte croissance de la demande mondiale. D'ici 2050, on a pu voir que on a estimé que la demande allait quadrupler, ce qui pourrait vraiment être une occasion favorable pour votre entreprise de vraiment monter dans les échelons avec cette forte croissance-là. Pour vos faiblesses, vous êtes vraiment éloigné, votre position géographique est vraiment loin, et ça, c'est vraiment, ça amène les employés très réticents pour venir travailler pour vous. C'est vraiment une grande faiblesse, puis ils vont prioriser des entreprises qui vont être plus proches pour être plus proches de leur famille, de leurs amis et ça. Au niveau des salaires, j'en commence. Au niveau des salaires, on a pu voir que vos compétiteurs avaient des meilleures offres au niveau des avantages sociaux, puis aussi des salaires. Comme ça, les employés ont plus tendance, sont plus enclins à aller vers cette entreprise-là pour aussi les questions d'avantages sociaux et de salaire, c'est plus intéressant pour eux. Et au niveau de la marque employeur, vous êtes peu connu au niveau des employés, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vous connaissent. Au niveau des menaces,
La volatilité des prix mondiaux, mais ça c'est vraiment une grande menace parce que les prix ils varient grandement. Si les prix augmentent beaucoup, bien, ça va vraiment réduire vos marges de profit, ce qui peut être vraiment une grande menace et qui peut vraiment mettre l'entreprise à risque. Pour la concurrence, vous avez une forte concurrence ça va vraiment être difficile de vous démarquer au travers de tout ça dans le futur. Donc, vous nous avez mandaté, premièrement, d'augmenter la notoriété. Ensuite, de développer des stratégies de recrutement pour justement avoir plus d'employés dans votre équipe et aussi fidéliser l'équipe actuelle. Pour les objectifs. Pour le premier objectif, on veut augmenter le taux d'employés de 150% d'ici 2 ans. Présentement, les employés, vous avez 8 employés, puis on veut se rendre jusqu'à 12 employés, ce qui mène au taux de 150% qu'on a calculé. On veut aussi augmenter la visibilité de 25% sur les réseaux sociaux d'ici 1 an, vraiment principalement sur le TikTok, Instagram, Facebook, pour vraiment faire connaître votre entreprise. Aussi, au niveau de la satisfaction des employés, on veut l'augmenter de 50% d'ici 6 mois pour vraiment que les employés soient plus engagés envers vous, soient plus motivés pour travailler pour votre entreprise. Ensuite, on a défini ici votre clientèle type. Présentement, c'est surtout les manufacturiers québécois qui construisent justement des batteries électriques avec vos matériaux rares. Donc, justement, vous contribuez à l'économie locale, ce qui est vraiment le fun et qui est dans le tendance, là, justement, comme mon collègue a parlé précédemment. Vous voulez atteindre justement les entreprises minières afin de traiter justement vos résidus. Donc, pour l'instant, c'est vraiment ce qu'on a pu définir là. Donc, pour notre première stratégie, on l'a intitulée Publication active. Dans le fond, c'est assez simple. Ça consiste à publier quotidiennement sur les réseaux sociaux. On sait que c'est simple, mais ça reste tout de même efficace et peu coûteux. Fait que c'est vraiment aussi à jour ces temps-ci. Fait que faire des publications sur TikTok, Facebook, Instagram, ça va vraiment permettre de rejoindre des futurs candidats et même juste toucher le public. Fait qu'on a des petits exemples de capsules que vous pourriez faire. Par exemple, faire un TikTok sur expliquer un peu c'est quoi le procédé d'hydrométallurgie. Parce que moi, je ne savais pas c'était quoi avant de lire ça. Puis ça peut intéresser plusieurs, je crois. Et aussi peut-être des capsules sur la sensibilisation, vu que le développement durable, c'est vraiment à jour ces temps-ci. Puis c'est vraiment au bout du jour, ça peut toucher plusieurs personnes. Sinon, faire des affiches chez vos partenaires ou même à l'interne pour que dans le fond, vos employés aient une meilleure marque employeur et une meilleure perception de la compagnie. Pour la stratégie numéro 2, on l'a appelée équipe en croissance, principalement parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aller chercher des jeunes qui sortent de l'école, parce qu'on pense que vraiment les jeunes, ils sont à jour en connaissances, puis aussi sont plus à l'aise avec la technologie. Comme ça peut vraiment permettre une croissance rapide. Principalement, on veut faire des kiosques dans plusieurs universités pour justement, si par exemple, un jeune étudiant qui cherche un emploi après son stage ou même pas son stage, au début de son cours, même à la fin de son cours, ça peut être intéressant pour lui parce que justement, ça lui donne une idée puis ça peut éventuellement grandir. On va faire aussi des conférences dans les classes, autant à l'université qu'en DEP, parce qu'on pense que aussi se faire connaître autour de tout ça, c'est vraiment important. On va mettre aussi des affiches dans les écoles, les écoles, les DEP et l'université pour vraiment, encore une fois, mettre en avant l'entreprise. On va aussi mettre les valeurs de l'entreprise de l'avant, comme l'authenticité pour vraiment être transparent avec nos candidats, la proximité humaine, vraiment l'ambiance de travail qu'on a avec nos employés, puis vraiment créer une ambiance saine. Et on va aussi, l'innovation des exploits des équipiers, vraiment mettre en valeur ce que les employés réussissent à faire, comme vraiment, par exemple, je ne sais pas, l'employé a réussi à faire plus 50, je ne sais pas, je vais vous donner un chiffre. Donc. Il a réussi à atteindre les objectifs de la semaine. Oui. Je sais pas. Prime de référence, dans le fond, on pense vraiment que l'employé, si on donne des primes de référence, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va vraiment être plus enclin à parler à son entourage. Ah, ben,
il y a de la place dans mon entreprise, puis ça va me mettre de l'avant, puis aider aussi l'entreprise à faire avoir plus de recrutement. Puis ça, c'est vraiment un atout. Donc, pour la troisième stratégie, nous avons décidé de valoriser les employés parce que justement, ils ne se sentaient pas valorisés. C'était une de vos faiblesses. C'est pour ça que nous avons décidé d'installer un programme de reconnaissance. Donc, exemple, après leur première année d'emploi, ils vont recevoir un petit porte-clés avec le nom de votre entreprise écrit dessus, ou peu importe selon votre budget. Bien sûr, là, on sait que vous étiez peut-être limité là, justement dans le budget, donc on n'a vraiment pas défini en fait de produits, mais c'est vraiment vaste. Là, vous pouvez vraiment mettre n'importe quel item pour eux. Puis pareil, là, à chaque 3 ans, peut-être à 5 ans, 10 ans d'emploi, ils pourraient avoir un petit bonus de plus. Ensuite, c'est pour ça, de juillet à ça, à des primes de performance. Si, exemple, à la fin de l'année, justement, ils ont atteint les objectifs, bien, on allait leur donner des bonus. Comme ça va les inciter à plus travailler, sans seulement leur permettre, bien, en fait, leur obliger, leur obliger à leur donner un salaire à tant d'années, bien, vu qu'ils vont mettre plus d'efforts, comme ça va refléter leur travail. Que si, exemple, on leur donnerait tout de suite 80 000 par année, puis que les efforts ne seraient pas là. C'est pour ça qu'on trouve que les primes de performance, ça serait une très, très bonne idée. Puis, ça serait justement les travailleurs qui travaillent le plus qui seraient récompensés. Ensuite, puisque justement votre entreprise est quand même géographiquement loin, on a décidé d'insérer dans le fond une prime d'éloignement. En tant que jeune étudiante, moi c'est sûr que si l'entreprise est super loin, puis qu'il y a une prime d'éloignement, ça va m'inciter à aller travailler plus. Même si en fait on a vu là, que justement vos matériaux étaient très proches de votre entreprise, bien, pour les employés ou les futurs candidats qui vont y aller justement, c'est une faiblesse, là, ils sont plus réticents à ça. Ensuite, justement pour les valoriser, pour leur donner plus envie, on a pensé au télétravail. Parce que vos concurrents offrent, il y avait un concurrent qui offrait 2 à 3 jours, un autre qui c'était présentiel seulement, puis vous, une journée. On a décidé, pour pas que ça vous coûte trop cher, de l'augmenter à 2 ou 3 journées par semaine. Pourquoi? Non seulement parce que ça vous réduit des coûts d'électricité, mais ça va être plus écologique d'une façon dans le monde, c'est sûr, parce que vos employés n'auront pas besoin de se déplacer. Donc, exemple, il y avait un auto, bien, il va y avoir beaucoup moins d'émissions de CO2. Puis non seulement, vous allez procurer une bonne flexibilité. Donc, juste ça va être un point positif de plus pour justement attirer une clientèle, des candidats. Puis ça, c'est un avantage social que d'autres entreprises ne pourraient pas justement offrir. À faible coût en plus, ça va coûter pas grand-chose. Bien, moins, je veux dire. Donc, c'est ça, j'ai tout dit. Puis, c'est ça, ça va apporter des meilleures conditions de travail. Puis, j'imagine que vos employés vont être beaucoup plus satisfaits avec ça. Puis, c'est aussi une tendance qui est quand même à mode, le télétravail. Là, depuis la COVID, on a vu ça. Ensuite, pour le développement durable, j'ai pensé à ça. C'est sûr que vu que vous êtes déjà dans l'écologie, j'imagine que vous avez déjà des bons fonctionnements, des bonnes règles en place. Mais je voulais pareil vous demander si vous avez pensé à la réutilisation des retails de métaux. Parce que j'imagine que votre technologie doit avoir des rebuts pareils. Donc, juste ça, le réutiliser, je pense que ça pourrait déjà leur apporter une troisième vie. Une vie de plus. Puis, vu que justement votre technologie est avec de l'eau, on a décidé aussi de réutiliser l'eau. Parce que, pourquoi pas, là, elle ne doit pas être buvable, mais je veux dire, peu importe, là, on peut la traiter. Il doit y avoir, c'est sûr, des coûts à ça, mais de la réutiliser, ça serait une bonne idée, moi, je pense. Ensuite, réutiliser la chaleur thermique. En fait, vu qu'il y a des subventions qui sont sûrement pour ça, là, comme le gaz naturel, on a vu, vous pourrez réutiliser la chaleur de vos machineries pour chauffer, justement, votre entreprise, vos locaux ou juste le plancher chauffant. Et pour finir, comme ma collègue en a parlé tantôt, là, justement, on parlait de capsules de sensibilisation là, sur le développement durable. Donc, vous pourrez faire des capsules explicatives, justement, sur l'écologie, ce que vous prônez comme valeur. Donc, merci de nous avoir écoutés. J'espère que notre firme a pu quand même vous aider, vous conseiller. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Puis, moi et mes collègues, on va être super heureux de vous répondre. On peut commencer la période de questions. Je vais lancer le début. OK. Je voulais savoir par rapport à vos stratégies, comment vous divisez un peu les budgets? Est-ce qu'on peut les faire les trois? Oui. Parfait.
Pour la première stratégie, vu qu'on a dit que la copropriétaire était déjà en marketing, c'est sûr que vu que vous n'êtes pas beaucoup d'employés, on avait pensé que surtout elle a fait une grosse part. Parce qu'habituellement, les dirigeants, vu que c'est plus leurs dividendes qui vont être leur salaire, ça allait peut-être moins dispendieux, ça dépend aussi du temps que vous allez mettre dessus. Puis, on a plus pensé à des Reels. Donc, des Reels, c'est vraiment pas plus court, donc ça prend moins de temps que monter, exemple, une vidéo YouTube. Puis, c'est sûr que vous pouvez peut-être faire des partenariats avec les partenaires pour faire des affiches, faire des collaborations, parce que ça pourrait permettre de sauver des coûts et du temps. Sinon, je vais compléter. Je pense que tu as pas mal. Ça, c'est pour la première. La deuxième. Pour l'équipe en croissance, les kiosques, c'est sûr que ça dépend sur quelle période qu'on pense le faire. C'est sûr que les kiosques pourraient se promener d'université en université, parce que si on fait tout en même temps, c'est comme c'est beaucoup d'un coup. Puis aussi, on va voir les progrès qui vont se faire au fil du temps. Et si on voit que, si on dit qu'on amène ça, on voit que c'est pas concret puis que ça n'amène pas de monde, c'est sûr qu'on va pas prioriser ça et mettre ça de l'avant pour engendrer des coûts inutiles. Ça, c'est vraiment, pour l'instant, qu'on va voir les retombées que ça va amener, s'ils sont positifs ou négatifs. Autre chose? Puis pour la troisième, c'est sûr qu'on parlait de primes, puis ça, c'est sûr que si vous décidez de donner un petit cadeau ou donner une prime d'éloignement, on n'a pas pensé exactement à un budget parce qu'on s'est dit que ça dépendait, on n'avait pas vraiment d'informations sur c'était quoi un peu votre budget selon ça, mais on ne voulait pas non plus s'attarder trop sur ces dépenses-là non plus, mais aussi, le télétravail, on a parlé de ça, mais il n'y a pas vraiment de dépenses reliées à ça. C'est plus les dépenses des employés ici, si l'auto, peu importe. C'est sûr, pour les primes d'éloignement, non plus, on n'avait pas accès à beaucoup d'informations à ce niveau-là. On ne voulait pas mettre un chiffre qui était erroné, puis mettre non plus du contenu qui était faux. On a proposé l'idée, puis éventuellement, on pourrait s'adapter pour voir qu'est-ce qu'une prime d'éloignement qui pourrait être raisonnable, qui pourrait être attirante aussi pour les employés. Merci. Ouais, si vous prenez en compte l'attraction des nouveaux employés, la rétention des employés actuels et visibilité de la compagnie, pour vous, laquelle devrait être la stratégie vraiment À mettre de l'avant. Entre les trois. Merci. D'après moi, ce serait plus la première stratégie, parce que vraiment, se faire connaître, ce serait vraiment le point numéro un, parce que comme on a dit, l'entreprise n'est pas beaucoup connue présentement. C'est vraiment là-dessus qu'on devrait mettre la priorité pour vraiment attirer du monde et qu'ils s'intéressent à nous. Puis, veut pas, si on fait du bon contenu et qu'ils s'intéressent à nous, veut pas, ils vont faire leur recherche de leur côté aussi. Puis ils vont vraiment s'intéresser et avoir plus d'informations par leur volonté. Puis ça va être plus intéressant pour eux. Je crois que ça peut à la fois amener de la notoriété, mais du recrutement aussi, là, des nouveaux employés, parce que s'ils voient la compagnie, ça va de soi, là, je crois. Exemple, des étudiants, là, ça pourrait semer justement une idée dans la tête là, pour plus tard justement aller dans ce domaine-ci, puis peut-être être pour futurs employés. Je peux rentrer une dernière question. Comment voyez-vous le recrutement local? Exemple, juste à côté de l'entreprise. À Chibougamau. Ouais. Je voulais dire Chibougamau, mais c'est pas ça le cas tout. Voulez-vous que je réponde? C'est sûr qu'on misait beaucoup sur les employés. D'après nous, on s'est dit, vu qu'ils vont sûrement habiter à Chibougamau, il allait sûrement avoir de la jasette, beaucoup de blabla. D'après moi, de bouche à oreille, là, ça allait se transmettre. On a dit beaucoup d'affiches à l'interne. Peut-être les partenaires, on ne sait pas trop, s'ils sont proches de Chibougamau ou plus à l'externe. Mais sinon, c'est vrai qu'on misait vraiment sur les réseaux sociaux. Là. On n'avait peut-être pas pensé à ça. Les écoles. l'UQAT, les conférences quand même. Ouais. Ils prennent à voir un peu partout, c'est juste qu'on n'a pas vraiment d'endroit précis. Là. C'est sûr aussi avec les primes de référence, les employés qui sont déjà présents dans l'entreprise, ils vont parler à leur cercle d'entourage. Puis ne veulent pas, c'est des employés de Chibougamau, ça va faire justement plus de notoriété. Puis des fois, quand justement un employé va emmener sa famille à Chibougamau, peut-être les amis vont suivre des fois ou une autre famille, donc ça apporterait d'autres futurs employés. Voilà.
Parfait. Merci beaucoup. Merci. J'ai invité les participants et les spectateurs à quitter la pièce pour le débrief des jeudis.